témoignage allez. Et c'est où Ce témoignage est très très puissant. Jusqu'à ce moment, je me demande how possible could that be? comment est-ce que cela a été possible. Comment? Groupe sanguin tourné. Le groupe sanguin ne change jamais. Voilà quoi? Ne pas patoni au moins. Mais si demeure toujours au moins ce groupe sanguin, cette piqûre-là, le docteur dira qu'ils vont toujours prendre cette piqûre-là. Voilà. Mais pour ne pas être piqûré par le docteur, le médecin sera sûr que ce n'est pas ce genre de groupe sanguin-là. Et Dieu veut nous prouver encore que c'est un témoignage que le monde doit écouter. Ce genre de piqûre-là, c'est pas chez ta soeur, c'est ta femme que j'écoutais. C'est à cause de cette piqûre-là. Mais Dieu veut montrer quelque chose, petite chose. Je vous remercie pour la vie de membres de Salut Connaissance. Oh, hallelujah. Est-ce que Dieu peut nous parler encore ce matin? Si témoignage que tu dois écouter ce matin, là, tu es béni. Mais les témoignages, si c'est ce témoignage que tu es venu écouter ce matin, tu es béni. Mais je vais te dire quelque chose. Tout ce qui n'est pas consistant avec la parole de Dieu dans ce monde, tu sais que tu peux l'enlever. Et il nous a appelés à un niveau supérieur, à une dimension supérieure. À une dimension supérieure que nous devons éminer sur cette vie. C'est ça que c'est nous. Les prophéties, he shall see his seed and they shall prolong his days. Il verra la génération et ils continueront le séjour dans ce monde. Donc c'est nous qui continuons le séjour de Jésus-Christ dans ce monde. Il n'a pas vécu si longtemps sur cette terre. Il a fait le ministère 3 ans et demi. Et 33 ans dedans déjà il est mort. Et pourquoi moi je puisse continuer ce séjour-là dans la gloire? Tu n'as pas bien écouté. Il veut que je continue ce séjour-là. Jésus dans la chair est différent. Jésus qui est ressuscité aussi. Corps glorifié. Il a vécu avec un corps glorifié. C'est pourquoi ce qui n'a pas été possible, il a rendu possible. On dit la porte a été fermée. Les portes ont été fermées. Les fenêtres ont été fermées. Et il est apparu. Comment est-ce que cela est possible? Lorsqu'il est apparu, ceux qui l'ont vu, ils ont dit que ce n'est pas possible. Donc si c'est apparu, donc c'est un monstre. Il leur a dit non. Que celui qui est mort, c'est cette personne-là qui est ressuscitée. Et je voudrais le prouver. Il dit touchez-moi. Et donnez-moi à manger. Un monstre ne mange pas des choses normales, physiques. Si il était un monstre, il sera comme des idoles. Mais on lui a donné à manger. Il a mangé. Il a mangé. Ce n'a pas été normal dans la vie. Regardez ce qui est grand. Il leur a montré ce corps glorifié dans ce moment-là. Pour que en ce moment, si tu reçois Christ, que tu comprennes que tu dois mener une vie surnaturelle. Ça doit pas être normal. Les docteurs seront bouleversés dans cette affaire. Ils vont se demander comment est-ce que cela a été possible. Qui a cru à notre rapport? Ensuite, cette année, cela va s'accomplir dans ta vie. Yes, cela va vous donner vous-même. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons prophétiser sur la vie de notre enfant. Cet enfant doit étonner son monde. Son avenir est très très spécial. La manière dont il est venu est très très spéciale. Donc, cet enfant ne doit pas mener une vie normale. Alléluia. Alléluia. Gloire to Jesus. Gloire à Dieu. Pasteur Christ, Pasteur Christ, cet homme de Dieu, nous a dit quelque chose un jour.
Eh bien, et les classes me couillent tout. J'étais dans la même classe que mes camarades. Et ils priaient que après la fin de leur étude, ils vont travailler dans une banque. Moi, je priais en ce moment que lorsque j'ai la fin de mes études, je vais payer la banque. Ils étaient dans la même classe, mais ils n'avaient pas le même niveau. Je prie pour toi ce matin. Que la différence soit claire. N'importe quelle situation qui te fait échouer jusqu'à la fin de cette année. Cette situation dit que Dieu est avec toi. Qu'on encore reconnaisse qu'un Dieu est avec toi. Il y a quelque chose qui se produit qu'il soit effrayé. Alléluia. Alléluia. Glory to Jesus. Non, matin, ce matin, je voulais faire une introduction sur mon message. Gagne ton monde pour Jésus. Les adbewa, les yamena Christo. Des louvons na Christo quoi. Gagne ton monde pour Jésus. Des louvons na Christo. Des higewa. Des higewa na Christo. Des higewa na Christo. That is it. Gagne ton monde pour Jésus. Des higewa na Christo. Win your world for Christ. Des higewa na Christo. Donc I'm you avec GMJ. GMJ. Non. Tout bon. Premièrement, je voulais dire que l'église est très très spéciale. Non, moi, matin, la formation qui a été suivre. Si tu n'es pas venu à l'église ce matin, la formation qui doit suivre. Personne ne peut pas, que personne ne vous dise que tu dois rester à la maison pour adorer Dieu. Tu dois obligatoirement venir à l'église. Parce que à ton arrivée ici à l'église, onction coopérative. Il y a une onction coopérative. Tu es venu avec ton onction. Elle est venue avec ton onction. Et avec toute cette onction réunie, et nous allons faire ce que nous allons faire. Il y a toujours Dieu qui s'opère d'une manière spéciale. Il y a quelque chose qui peut se passer ici qui ne va pas se produire chez toi à la maison. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il est parti lui aussi à l'église. Dis à celui qui a tout toi que Jésus est allé à l'église. Je voulais vous montrer ce passage. Luc 4. Jésus est parti lui aussi à l'église. Luc 4, verset 16, je lis. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il n'est pas resté à la maison, il est parti à l'église. Glory to Jésus. Et les formations, et dans cette formation, je voulais vous aider pour être conscient pour cette mission que Jésus nous a donnée. Il nous a fait des ambassadeurs. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre pour toi-même. La Bible dit il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Et ce matin, tu dois faire une décision spéciale de gagner le monde pour Christ. Je veux que tu sois utile pour les autres. Pour être utile à Dieu aussi. Très très important. Celui qui ne peut pas mourir de façon déplacée dans ce monde, c'est cette personne-là qui fait le ministère que Dieu lui a donné. C'est cette personne-là qui fait l'œuvre du gain d'âme. Souviens-toi de ce roi Ézéchiel. Ézéchias était sur le point de mourir. Le prophète Esaïe est parti lui dire que tu dois mourir. Il est temps de mourir. Ok, Ézéchias lui a dit, et il est rentré dans la prière. Il est en train de parler à Dieu son importance, son utilité dans ce monde. Et Dieu a su effectivement que cette personne est très utile pour lui. Il a dit à cet homme de Dieu d'aller lui dire que bon voilà, il a ajouté 15 ans de plus à sa vie. Pourquoi est-ce que Ézéchias est encore en vie? Parce qu'il est très très utile à Dieu. Parce qu'il a dit dans sa prière, si je pars, qui montrerait la voie de Dieu aux autres. Si tu vois dans certains enfants de Dieu, bien certains hommes de Dieu qui meurent de façon déplacée, déraisonnable dans ce monde, ne cherche pas à y penser trop. Parce que la mort prématurée ne doit pas régner en présence de Christ.
d'une mort prématurée. Si un chrétien mort d'une mort prématurée, comprend cela que il est mort sans compréhension de l'œuvre du Christ. Parce que Jésus est prématuré. Parce que Jésus-Christ est mort, a fait un mort prématuré. Il est mort prématuré pour que toi tu puisses vivre normal. Pourquoi est-ce que toi tu dois mourir prématuré? Et je remercie le verset qui dit si quelqu'un est malade, c'est son esprit qui le retient. Si tu n'as pas dit que c'est fini, c'est pas encore fini pour toi. Peu importe la gravité de la maladie. Et je remercie quelque chose concernant la maladie. Si quelqu'un est malade, il peut dire, il peut entendre gémir. Ton corps peut être touché, mais ton esprit reste intact. Elle est possible. C'est possible aussi. Cela est possible que cette personne-là revive encore. Mais si cette personne est touchée corporellement, spirituellement aussi, il est touché. Et comment est-ce qu'on est touché spirituellement? On t'a abandonné. Toi, mais tu as abandonné. Tu as vu que c'est fini pour toi. D'un seul coup, arrivé à un moment, tu as donné, tu que cette vie, cette maladie, la personne ne peut pas se dépasser. Donc toi, tu t'es relâché. Je voulais te dire quelque chose en Christ. En Christ, la mort c'est un choix. Aujourd'hui, la mort c'est un choix. Si quelqu'un est mort, lui-même il a donné la possibilité à la maladie de venir lui prendre. Il s'est assujetti à la mort. N'oublie pas ce message que nous avons reçu. C'est Jésus qui nous l'a donné. Et il a vaincu la mort avant de nous le donner. Tu n'as pas bien écouté ce qu'il dit. Il a vaincu la mort et nous a amenés à un niveau supérieur. C'est pourquoi lorsqu'il a vaincu la mort, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Dis, j'ai la vie de Dieu en moi. Dis, j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Alléluia. Donc là, si la vie de Dieu, toi, effectivement, tu dois être utile à Dieu. Tu dois être très très important sur cette terre. Matthieu 28, 19. Je lis. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus nous a dit d'aller de par le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Les Grecs, mais Kérouzo. À de défendre les Grecs, mais Kérouzo. N'importe où tu es, tu dois prêcher, Dieu doit déclarer la bonne nouvelle. Alléluia. Si nous disons Kérouzo, prêcher, cela veut dire de prêcher quelque chose qui est très spécial. Kérouzo. C'est message à prêcher que les spécifiques. Le message, c'est de prêcher quelque chose qui est très spécifique. C'est parce que nous ne parlons pas comme parce que nous avons envie de parler. Oui. Au-delà non. Si nous tu dois être sûr de ce que tu es en train de dire. Il a aboli la mort. Et il a mis en évidence la vie. Et du coup dit, et il a aboli la mort et il a mis en évidence l'immortalité et la vie. Donc il nous a amené l'immortalité. Donc nous devons être sûrs que nous marchons dans le message. Et n'importe où nous sommes, nous devons déclarer la bonne nouvelle. Nous avons la capacité de dire aux gens que il y a la vie. C'est pas la peine de mourir. C'est pas la peine de mourir. Il y a certaines personnes. Nous devons aller, visiter les hôpitaux et voir les malades et leur dire. Il y a un homme de Dieu qui est parti à l'hôpital. Comment prolonger les mains? Il était dans un coma prolongé durant un an. Ne pas se réveiller, ne pas se lever. Être en coma pendant une longue durée. 6 mois, 3 mois. À une longue durée. On leur a dit que cette personne ne peut pas jamais encore vivre. Et cet homme de Dieu est parti visiter l'un de ses membres à l'église. Et la chambre voisine, il y avait quelqu'un qui était dans ce cas-là.
Et effectivement, lorsqu'il était en persécution, lui n'avait pas encore se réveillé, les parents aussi ont accepté. Lorsqu'il a entendu cela, il a dit, moi je n'ai pas accepté. Il a cité un verset. La terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Et tout ce qu'elle renferme. Mais ce n'est pas au docteur qui appartient. C'est dans ce monde qui peut aussi venir. Mais il y a aussi le monde de Jésus. Je peux leur prouver que dans le monde dans lequel j'appartiens dépasse le monde. Dans ce chambre, cette personne-là va guérir. Et il est rentré dans la chambre. Celui qui est mort, ses parents leur disent, si tu veux prier, il faut prier. Si notre membre peut se lever, mais comment le feras-tu? Et il a dit ce que nous avons dit ici. Comment viendra de Dieu? Comment viendra de Dieu? Ce que moi je sais, que je vais mettre ma main là-dessus. Ce que Jésus m'a donné, et il a donné aux gens. Et Jean aussi a donné aux gens. Yes, cela va rentrer en lui. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et il a enlevé les choses de ses narines. Et il lui paraît comme un être vivant. Et maintenant, respire. Maintenant, respire. Et lève-toi. Et la personne s'est levée, des pleurs de gauche à droite. Et la personne s'est levée. Il ne s'est pas aussi levé faible, mais il s'est levé avec ses os renforcés. Si quelqu'un ici ce matin, un membre est en train de vivre comme si c'est fini pour lui. Tu sais Jésus dont nous appelons, il est ressuscité des morts. Il va te dire grand chose. Tu n'as pas besoin de la foi pour croire que Jésus est mort. Tu n'as pas besoin de la foi pour croire que c'est normal. C'est normal qu'un homme soit mort. Donc si on dit que quelqu'un est mort, tu n'as pas besoin de la foi pour toi. Mais si on dit si la personne est morte, mais il s'est ressuscité de lui-même, là tu as besoin de la foi. C'est pourquoi nous prêchons la résurrection de Christ. C'est en cela que demeure la puissance. Et maintenant on dira reste en paix. Dans ta photo, reste en paix. Tu es venu ici ce matin. La mort est annulée sur ta vie. Tu n'as pas encore fini sur cette terre. Non, tu n'as pas la raison de partir. Peut-on arriver à ce niveau-là que arriver à 30 ans, ne pas enterrer aucun membre de la famille. Mais est-ce que si la famille arrive à croire, cela est possible? Si. Certaines personnes ont cru sur la résurrection de Christ, mais ils n'ont pas cru à la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ils n'ont pas cru à la bonne santé de 24 heures sur 24 heures. Parce qu'ils ont dit tu es un être normal, d'une manière ou d'une autre, tu vas tomber toujours malade. Si c'est dans ce cas où si un chrétien arrive à abuser son corps, il peut tomber malade. Tu travailles sans repos, sans répit. C'est comme si on t'allait provoquer. C'est comme si tu es en train d'appeler la maladie. Comprends-tu cela? En ce moment, il y a aussi quelque chose à faire. Ça dépend du niveau de foi que tu vis en ce moment. Mais tu dois comprendre cela. Donc tout est planifié. L'abus de toutes choses est nuisible. Même jusqu'à la boisson, jusqu'au manger. Si tu abuses du sucre, il y a la diabète qui peut vous attaquer. Donc tout ce que tu vas faire après le message de la vie éternelle, sois sûr de ne pas abuser de tout ça. Je te dis d'ajouter ta pensée
la parole de Dieu qui a ajouté. Il y a quelqu'un qui va au boulot. Sans manger, c'est toujours le sucre. Parce que il n'est pas vigilant. Parce que Dieu, Jésus, Dieu qui nous a donné la vie éternelle, il nous a dit d'être vigilant. Donc, si vous donc nous devons gagner ce monde pour Jésus. Mais lorsque tu vas pour les sauver, pour les gagner, c'est la pile ou quoi? Mile j'avais gagné, m'y avait hihi na Yesu. Midola quoi bobena. Et n'den le wasi oyemi ya sauver now. Ils sont déposés de quelque chose que nous sommes partis leur donner. Et le viverinto. Et nemi va y message en toi mais soni soir. Mavano dendo mais non. Wa egbe ama le verset de carré non nemi akpa. Jean 20, verset 19 à 23, je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, et à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Pouvoir que les conférer de Edia et transmettre Nami. Amen. Donc, allez que de la manière dont Dieu a envoyé Jésus avec puissance, de cette même manière que Jésus lui aussi nous envoie. Donc, comprends-tu cela? Je veux que vous compreniez que la puissance n'est pas pour nous un problème. Verset 22, je lis. Après ces paroles, il souffla sur eux. Maintenant, révélation, les gars. Are you ready for revelation? Êtes-vous prêts pour la révélation? Après cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Non. Bible avait dit, il a soufflé sur eux. Et Luc y a glombé, et Luc dit, leur compréhension est ouverte. Oui. Leur compréhension est ouverte. Et ils ont compris. Ils ont commencé par comprendre les Écritures. Voilà. Donc il a soufflé sur eux. Et leur compréhension s'est ouverte. C'est pas ce geste de souffler sur la personne que parle ce verset en ce moment. Et including Pastor beaucoup de personnes interprètent ce passage-là de cette manière. Mais engage your mind into productive reasoning. Engage tes pensées pour des raisonnements productifs. Donc toi aussi, il faut raisonner. Si on leur fait ce geste-là pour que leur compréhension puisse être. Donc si nous sortons à l'évaluation, ce n'est pas la peine de parler aux gens. Donc il faut que leur compréhension soit ouverte. Now, on leur a soufflé et leur compréhension est ouverte. Quelle révélation est cachée derrière du fait
Donc il leur prêchait de matin jusqu'au soir. Il y a beaucoup de choses que je voulais leur dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Et il leur a soufflé. Et le grec, mais souffler et nous qu'est-ce qui s'était passé le jour là? Et nous bénissons Sowami. C'était quelque chose qui s'est arrivé depuis le c'est pas dit que si on te ce passage doit être expliqué de façon spirituelle. Quickening from the spirit. C'était quelque chose qui s'était réveillé en eux. Et les personnes, nous les prêcher, on les révéler, on les expliquer l'écriture. D'un seul coup, tes yeux s'ouvrirent. Tu comprends, ok, voilà, j'ai compris. D'un seul coup, tes yeux ont été ouverts. Et les personnes, c'est comme la chair et le sang de Jésus. Lorsque vous ne mangez pas si vous ne pouvez pas à mon sang, d'un seul coup, les gens les sorciers qui boivent le sang, nous buvons le sang de Jésus. Nous ne sommes plus pas en compétition avec le sang. Ce que nous faisons ici a une compréhension spirituelle. La chair de Jésus et le sang de Jésus symbolisent la parole. C'est la parole. Lorsque tu manges la chair, tu es en train de manger la Sainte Seine. Celui qui mangera sa chair là, il ne sera jamais. Celui qui boira mon sang n'aura jamais soif. Lorsque tu as reçu encore ce message ce matin, tu es venu ici pour être rempli. Et à partir d'ici, c'est rien que la vie qui est partie. Alléluia. Alléluia. Et dans ce mois, tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Parce que on les rédit à gagner le monde pour gagner ce monde pour Jésus. Toute personne que nous avons rencontrée ici, la résurrection de Jésus dans ce monde n'est pas quelque chose d'inutile. Nous avons posé une question la fois passée dans le si la personne est en agonie, tu n'as pas le temps pour lui prêcher la bonne nouvelle. Et tu es parti, tu as dit, crois-tu que Jésus est le Seigneur Sauveur? Il dit oui, réponds oui. Veux-tu recevoir Jésus? Le malade dit souvent, oui. Souvent dans ce cas, il n'y a pas non comme réponse. Ils sont dans certaines situations, ils n'ont pas le choix que de dire oui ou non. À moins que la personne là sait qui il est. Parce qu'il m'est une fois arrivé. Lorsque j'étais malade ce jour-là, j'étais tellement enflé depuis la tête jusqu'aux os. Et une mère nous a fait une proposition le jour. Oui, on va amener une. Si tu le bois, si tu la bois, tu dois un peu avoir le souffle. Mais c'est quelque chose qui est charnel, qui est diabolique. Et on est en train de demander ton enfant va refuser encore cela, qu'il accepte cela et qu'il soit guéri. J'écoutais lorsqu'il parlait. Ma mère me voyait, moi-même je l'ai regardé avec un œil. Et mes oncles étaient venus le jour là. Et ils ont dit. Ils m'ont dit de confesser on peut mourir aussi. On peut tomber malade ici. De nier toutes les paroles de foi que j'ai l'habitude de déclarer. Mais peut-être Dieu aura pitié de moi. Et il va me guérir. Si tu sais qui tu es, peu importe la gravité de l'enjeu, ta confession ne doit jamais changer. Ta confession ne doit jamais changer. Lorsque la situation est très dure, tu continues pas à déclarer qu'on continue à dire voilà.
Oh, hallelujah. I have the life of God in me. Mimukuno, atavi mimukuno, mimukuno pas. Ne magrombe mukuna, kengo la dobe la tanya. Muhian. Maku onami. Yento eble de Satan, me va le voyer au couteau. C'est moi-même qui sais le Satan. Michel gnomenade. Ebe nen janiade. Si ngbaku ebe vonamu. Papa que c'est fini. Doit ma bati teke. Alléluia. Ebe atiko so ntocha. Même l'arbre qui a été coupé. Il est encore là. Et que va dire mais be to ko ho Christ. Si de nous qui avons ebe Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et que Christ le omea. Parce que je sais que Christ est somme les garanties non. Assurance le bena mouille qui a ko le janoyo. Ah de l'assurance. Que le bébé le ome quoi. Avenir meilleur yé. Christ le omea. Amere latio amere mlatio. Amere perentio amelatio. Doit sirora dira globe yes. Ye dina no dak peni. E bon no dak peni. Vi que la signe non matin aye po wan. Et nous anti pour quand les Québec dit miabe totro ya va nani. Peu importe la durée de la je sais qu'il y aura toujours changement. Et nous là qui a futola regretter. Un jour arrivera et nous là qui a amoko ko le dibe nous prenez. Il y avait un jour ceux qui veulent voir la honte dans ta vie, ils vont regretter. Machata karada baye. Bon talada da baba boshana baye. Jésus Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Matin, ami dolinko. Ce matin, nous avons changé le nom. Nous pouvons l'idée que son âme les filles. C'est un nom diabolique qu'on a donné à quelqu'un. L'Esprit de Dieu nous prouve le contraire ce matin. C'est comme si, par exemple, Goliath, il appelait le peuple de Dieu que esclave. Eh bien, Saül est esclave au mini. Il dit, vous êtes l'esclave de Saül. Mais Saül est esclave au mini. Vous êtes l'esclave de Saül. Que David va dans l'inco. Lorsque David est venu, il a changé ce nom-là. Eh bien, nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu sais qu'on ne doit pas dénigrer le peuple de Dieu. Dieu n'a pas donné l'autorisation à ce que son peuple vous permette. Dieu n'a pas permis à ce que son peuple vive la honte. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Va-t-il permettre à ce que la honte puisse? Cette année, j'ai pris la décision que ma foi doit toujours triompher. Ta foi doit agir et étonner celui qui te connaît. Il ne doit pas comprendre comment est-ce que ta vie fonctionne. N'oublie pas, les gens font de grandes choses avec leur foi. Si tu es là, il y a des gens qui font beaucoup de choses avec leur foi. Alléluia. Alléluia. Dans cette église, vous allez écouter que nous allons ressusciter les morts. Que les gens sont venus avec les maladies, sont partis guéris. Les gens ne sont pas là. Il y a une onction disponible ce matin. Les gens vont témoigner l'argent. Le côté finance, les gens vont témoigner. Les gens vont se réveiller de gauche à droite. Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir dans cette semaine. C'est Dieu même qui voulait nous montrer quelque chose de très spécial. Qu'il est avec nous de façon puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise la promotion dans votre vie. Prophétise la promotion sur votre vie. Quel genre de clients veux-tu voir? Toi-même, essaie de les appeler. Appelle-les. Les clients avec crédit. Le client lui-même est endetté. Oh, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici que les canins. À quelle fois, Seigneur Jésus-Christ.